Salut, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. De mon côté aussi, ça va hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important qui va consister un sujet d'échange. Et ce sujet va tourner autour de quoi? De comment est-ce que nous avons évolué tout au long de l'année, quelles sont les choses que nous avons tenté d'entreprendre, quels sont les résultats que nous avons eus, quels sont en fait les obstacles que nous avons rencontrés durant ce trajet. Actuellement, nous sommes dans le 12e mois et c'est la fin de l'année qui s'étend ainsi. Ce soir, nous allons un peu discuter et notre sujet de ce soir va concerner en fait l'inventaire ou bien quoi, la rétrospection de notre parcours entrepreneurial dans cette année. Lorsque on va essayer de faire l'inventaire de tout ce que nous avons eu à faire cette année, qu'est-ce que nous pouvons en retenir? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez ici le coach David Folly, celui qui vous parle de l'agriculture écologique, de l'entrepreneuriat. Si c'est votre première fois de tomber sur la chaîne, abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés durant l'installation de leur projet, c'est-à-dire durant la concrétisation de leur projet agricole, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro, c'est le plus 226 06 36 09 14. Ou encore, j'ai un numéro du Togo qui est le plus 228 97 24 61 80. Alors, nous allons commencer notre sujet de ce soir. Salut la famille, j'espère que vous vous portez tous bien. De mon côté aussi, ça va hyper bien. Ce soir, nous allons discuter sur un sujet très important, comme je le disais. On va en fait faire l'inventaire de notre parcours entrepreneurial durant cette année. J'espère que durant cette année, on a eu à se lancer dans des réalisations. D'autres, il y a des obstacles qu'on a rencontrés, il y a tout des tas de soucis qu'on a parcouru et tout. Mais, Dieu faisant, on a eu à récolter des résultats de part. Il y a d'autres, on n'a pas pu, mais cela ne doit pas s'arrêter ainsi. C'est alors qu'on doit voir un peu, essayer de faire l'inventaire de tout ce que nous avons parcouru au fil de l'année en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce que nous avons essayé d'entreprendre en fait. Je sais que vous avez eu à tenter plusieurs choses, dont il va falloir que vous fassiez l'inventaire. Même pour nos vies, même nos vies personnelles de tout et chacun, on a besoin de faire l'inventaire en cette fin d'année. Nous, ce soir, nous allons juste parler de l'inventaire ou bien d'une rétrospection sur notre parcours entrepreneurial durant cette année. Ok, je sais que pendant cet début d'année, on a été beaucoup à réfléchir sur des projets. Les gens ont voulu se lancer sur des projets et tout. Il y a d'autres qui ont pu aboutir, il y a d'autres qui n'ont pas abouti. Tout cela, ce n'est pas un problème de trop. Il faut savoir que même l'échec, même l'échec fait partie des étapes de l'entrepreneuriat. Parce que il faut noter que dans la vie de façon générale, il n'y a que deux façons pour apprendre. Il n'y a que deux façons pour apprendre. Et lorsqu'on connaît ces deux façons, on peut reconnaître maintenant que l'échec fait partie des étapes de l'entrepreneuriat. Et lorsque on échoue, ce n'est pas une raison de non-maîtrise. Ce n'est pas une forte raison de négligence. La cause de l'échec n'est pas relative aux non-compétences ou bien à la négligence. Il faut comprendre ça comme ça. Juste que ça fait partie aussi de la trajectoire, ça fait partie aussi des démarches, ça fait partie aussi des processus de l'entrepreneuriat. Je sais que cette année, vous avez eu à se lancer, il y a d'autres qui ont décidé de mettre en place des sites de production.
il y a d'autres qui ont décidé de créer des fermes, il y a d'autres qui ont voulu se lancer dans les unités de transformation et tout. Il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens, après le bilan, ont vu que vraiment le bilan est déficitaire, c'est-à-dire ils se sont retrouvés en bas de l'échelle, en bas des comptes. Il y a d'autres qui sont au niveau du compte, il y a d'autres qui sont au-dessus du compte. Il y a tout cela qu'on a tous vécu. Mais après tout, il va falloir qu'on fasse l'inventaire, il va falloir qu'on fasse une rétrospection sur toute l'année, ce que nous avons eu à endurer toute l'année pendant ce mois de décembre. Ça va nous permettre en fait de rattraper l'année prochaine. Et il faut savoir une chose. De même que les jours s'annoncent à partir des nuits qui passent, c'est ainsi que nos idées doivent s'énoncer après les idées que nous avons essayé de quitter. C'est ainsi que nos années doivent s'énoncer à partir des années que nous avons parcourues. Vous allez voir par exemple, la journée d'aujourd'hui est arrivée après la nuit d'hier. Et déjà, la journée d'aujourd'hui a commencé déjà après 23 heures d'hier. Après 23 heures d'hier, on est rentré dans 0 heure. Après 0 heure, on se dit que là, on est au milieu. Il va falloir qu'on tombe dans une nouvelle journée. Et cette nouvelle journée est en fait l'enchaînement de la journée qui vient de passer. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est de même que lorsque nous voulons finir en fait un projet, il va falloir qu'on laisse un petit temps libre au milieu comme 0 heure. Il va falloir qu'on laisse ce petit temps qui est 0 heure que les jours laissent souvent. Vous allez voir que les jours sont toujours séparés de 0 heure. Est-ce que vous voyez? Les jours sont toujours séparés de 0 heure. Ce petit temps pour reprendre encore une nouvelle journée. Donc, le mois de décembre souvent doit nous représenter l'heure de 0 heure. Et avec l'heure de 0 heure, nous ne devons pas se reposer. Nous ne devons pas se reposer. Vous allez voir que c'est pourquoi l'heure de 0 heure pour les projets, pour les grandes entreprises, représente l'heure de quoi? D'inventaire. C'est l'heure d'inventaire pour les entreprises pour pouvoir recommencer autre démarche. C'est ainsi que dans la vie de tout entrepreneur, on doit avoir l'heure de 0 heure. Et dans l'heure de 0 heure, on fait une rétrospection de toutes les heures qui ont passé de 1 heure jusqu'à 23 heures. C'est-à-dire, pendant le mois de décembre, on doit faire une rétrospection sur le mois de janvier jusqu'à novembre, avant de tomber dans un nouveau mois de janvier qui est l'année prochaine. Donc, ce soir, nous allons un peu discuter de comment nous pouvons faire cette rétrospection pendant ce temps de 0 heure qui est notre mois de décembre. Vous allez voir, il y a pas mal de personnes qui se sont lancées dans les projets. Il y a pas mal de personnes qui se sont lancées dans les projets. Il y a des gens qui ont décroché des financements. D'autres ont fini dans les prisons pour, on ne peut même pas dire mauvaise gestion. Parce que dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement les mauvaises gestions qui envoient les gens en prison, non. Par exemple, dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous pouvez faire du prêt, vous pouvez bien gérer, rentrer dans la production. L'entrepreneuriat agricole, c'est tout autre chose. Vous pouvez rentrer dans la production et bizarrement, à la fin, il y a des intempéries qui peuvent s'installer. Et l'intempérie de 2 jours peut vous envoyer en prison dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole. Et où que vous soyez en cet instant et que vous avez la possibilité de m'écouter, je vous appelle à une rétrospection de l'année qui est en train de finir. Nous sommes à 0 heure actuellement. Nous sommes à 0 heure. Si nous allons nous référer à comment les jours passent, nous devons savoir que nous sommes à l'étape de 0 heure.
nous sommes à l'étape de 0 heure. Souvent, on dit que le jour compte 24 heures. Mais vous allez voir que le 24 ne s'écrit pas. C'est ainsi que le mois, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, compte 12 mois, mais normalement, le 12e mois ne doit pas compter pour nous. Le 12e mois devait être le mois 0. Le 12e mois devait être le mois 0 où nous devions faire la rétrospection des 11 mois que nous avons parcourus afin de pouvoir préparer la nouvelle année qui arrive, qui va encore débuter avec janvier. Et de la même manière que le jour ne s'annonce pas tout brut, c'est ainsi que nous ne devons pas amorcer nos projets tout drus. Vous allez voir, si vous voyez bien, vous allez voir que les jours ne tombent pas tout drus. Non, non. Et les nuits ne tombent pas tout drus. Ça commence et peu à peu, jusqu'à ça arrive au milieu et ça décroît. Est-ce que vous voyez? Ça tend encore vers autre. C'est ainsi que nous prenons nos projets et nous allons. Mais pour nos projets, ça ne décroît pas. On arrive en fait à l'objectif. On arrive en fait à l'objectif. Je vous rappelle que il y a une nouvelle section de formation qui arrive, qui va encore cadrer cette discussion de ce soir, qui porte sur quoi? Sur l'installation et la gestion d'une exploitation agricole. Et c'est le moment pour vous de se préparer. C'est le moment pour vous de se lancer dans la dynamique. C'est le moment de 0 heure de faire l'inventaire et de commencer par se préparer. Parce que lors de cette formation, nous allons discuter des 10 clés de l'agro-business, des fondamentaux de l'agro-business et aussi des piliers de l'agro-business et discuter sur les étapes de l'installation d'une exploitation agricole. Donc pour l'inscription, vous m'envoyez un message pour se faire inscrire. Donc il faut savoir que de la même manière que le jour s'annonce jusqu'à finir, c'est comme ça que nous devons rentrer dans les années avec une immersion et continuer en fait. Vous allez voir que le soleil, quand le soleil s'élève le matin, tôt, les rayons ne sont pas aussi brillants que lorsque ça arrive à midi. Donc les effets solaires, c'est-à-dire les effets des rayonnements solaires s'accentuent au fur et à mesure que la journée continue par s'annoncer. C'est ainsi que nos projets, la poursuite de nos projets devait être plus, c'est-à-dire plus important. Notre engagement, notre détermination devait s'accroître au fur et à mesure que nous sommes sur la lancée de la réalisation de nos projets. Donc, si vous avez suivi le cours de ce soir qui porte sur la rétrospection, sur le parcours entrepreneuriat durant toute l'année, il faut savoir que ce mois de décembre est un mois de rétrospection où vous devez chercher les erreurs que vous avez eu à commettre à votre niveau. Il faut savoir que seul celui qui arrive à reconnaître les erreurs, ses erreurs dans le cadre de son échec, peut un jour s'en sortir. Si vous n'arrivez pas à reconnaître vos erreurs, si vous n'arrivez pas à reconnaître votre part de responsabilité dans votre échec, il vous serait difficile de pouvoir réussir parce que vous n'allez pas pouvoir changer en fait. Si vous accusez quelqu'un d'autre, comment cette personne peut changer à votre place? Il ne peut pas changer. Si par exemple, la compagnie de telle personne est à la base de votre échec, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui a fait échouer votre projet, mais plutôt la compagnie que vous aviez eu à faire. Donc déjà, c'est vous qui avez eu à faire la compagnie. Donc l'erreur vient de vous, l'échec vient de vous. Donc à vous de voir maintenant quelles sont
en fait les démarches que vous devrez faire pour corriger l'année qui arrive. Parce que l'année, ça continue toujours et ça va toujours continuer. Mais c'est à notre niveau que nous devons changer maintenant la façon de vivre les années. Les années sont identiques, mais nous devons changer notre façon de vivre les années afin que les années futures soient mieux que les années passées. Mais tant que nous ne changeons pas les façons de vivre les années, nous allons toujours vivre les années de la même manière et toujours trouver les mêmes résultats. Et comme le disent les gens, il faut savoir que pour gagner quelque chose que tu n'as jamais gagné, il faut entamer quelque chose que tu n'as jamais entamé. Donc, il faut savoir que c'est tellement nécessaire de prendre un temps et de faire une rétrospection sur l'année qui vient de passer en ce qui concerne vos projets, les projets que vous avez eu à entreprendre et qui n'ont pas marché. Surtout ceux qui n'ont pas marché. Il faut surtout voir sur la base de ceux qui n'ont pas marché. Et après, voir ceux qui ont marché. Comparer les deux entre ceux qui ont marché et ceux qui n'ont pas marché. Essayez de comparer les deux. Qu'est-ce que vous avez fait ici et qui a fait que ça a marché et qu'est-ce que vous n'avez pas fait de l'autre côté qui peut contribuer à l'échec de l'autre. Cherchez les éléments qui ont contribué à vos succès et les éléments qui ont contribué à vos échecs durant cette année. Et si vous arrivez à trouver ces éléments, vous allez voir que l'année prochaine serait meilleure par rapport à cette année. Souvent, on dit toujours l'avenir serait meilleur, l'avenir serait meilleur. Mais tant que nous n'entamons pas des démarches pour changer l'avenir, l'avenir restera toujours identique que le passé. Et on n'aura même pas d'avenir. Donc, voilà ce que je vous appelle. L'appel que je vous lance ce soir, c'est de voir dans l'ensemble tout ce que vous avez eu à entreprendre pendant l'année qui est en train de finir. Et la rétrospection que je vous appelle à faire, c'est de chercher à trouver les éléments de base qui ont contribué à la réussite des projets que vous avez réussi et les éléments de base qui ont été à la base de l'échec des projets qui ont échoué. Et ces éléments doivent être cherchés en relation avec votre personne. Les erreurs là doivent être, vous devez être à la base de ces erreurs. Et si vous arrivez à trouver ces erreurs, je suis sûr que l'année prochaine serait meilleure. Merci beaucoup. Et vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. C'est un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Et je vous appelle à vous abonner. C'est une chaîne qui s'intéresse à l'agriculture, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat et surtout qui est focalisée sur l'esprit de partage. Je suis coach David Folly. Merci de votre abonnement.